salut, chers amis, chers abonnés. Eh bien, moi, c'est tout seul entrepreneur. Voilà, je suis prestataire de service. Mon entreprise Business Face utilise notre chaîne Entrepreneuriat TV pour vous faire passer des annonces d'opportunités d'affaires, d'opportunités d'investissement, pour partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat, envie de se faire de l'argent, assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins et pourquoi pas devenir un jour l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique. Et donc aujourd'hui, nous allons voir, je vais partager avec vous une vidéo qui peut nous rendre aussi riches. Voilà, c'est de créer sa marque de café. Voilà, sa marque de café. Voilà, aujourd'hui, il y a déjà dans le monde du café, dans le secteur du produit du café, voilà, plusieurs personnes se font des milliards. Voilà, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs structures et même en Afrique et dans le monde, plusieurs structures déjà se font des milliards dans le café. Et donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous êtes aussi intéressé à, à créer une marque de café qui pourra vous rendre aussi très riche en Afrique. Et donc, vous pouvez tout simplement commencer à vous abonner, liker aussi, et puis bon, pour que on avance ensemble. Et donc, nous allons vous donner les informations tirées des documents économiques. Selon le Forum économique mondial, l'Afrique représente près de 12% de la production mondiale de café et ses grains sont particulièrement sollicités. La superficie arable avantageuse pour la culture du café pourrait augmenter la production du continent de plus de 2 millions de sacs chaque année. En outre, la demande de variétés de café africaines est croissante. En raison de la popularité des cafés, des spécialités sur le marché mondial. La consommation du café tournée vers le marché extérieur offre une opportunité aux entrepreneurs africains de se frayer un chemin dans le secteur encore peu exploité de la consommation locale et intra-africaine. Donc, vous comprenez, selon le document économique, l'opportunité est ouverte de pouvoir vous frayer un chemin, une opportunité de pouvoir encore vous faire de l'argent dans ce besoin-là. Le café, la transformation du café, voilà, en café moulu et bien d'autres choses. Voilà, tout simplement, créer sa marque de café pour pouvoir se faire, pour pouvoir devenir, pourquoi pas, l'homme le plus riche et voilà, la femme la plus riche aussi d'Afrique. Et donc, on va continuer. Les connaissances nécessaires. La phase initiale consiste à se documenter sur les variétés et la disponibilité des grains de café vert. Et donc, en Côte d'Ivoire, il y a déjà des entrepreneurs la possibilité de vous approvisionner en café et pouvoir transformer voilà, ce café. L'État de Côte d'Ivoire encourage aujourd'hui tout entrepreneur, toute personne qui désire se lancer dans la transformation du café, voilà, et pouvoir est prêt aussi à le soutenir. Nous faisons cette vidéo pour vous simplement vous dire, comme nous vous disons, nous vous proposons des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement, voilà, pour vous faire de l'argent. Il y a une belle opportunité dans la transformation du café et vous-même vous le savez. Aujourd'hui, tout le monde boit le café, c'est une boisson qui est consommée mondialement. Et donc, pour vous approvisionner, en tout cas, dans le processus de création de cette usine, de cette société-là, nous pouvons vous aider. Voilà, il suffit de rentrer en contact avec nous dans la description de cette vidéo. Voilà, si vous êtes intéressé, et nous pouvons vous aider à sécuriser cet investissement. Nous pouvons vous aider à créer cette entreprise, à faire fonctionner cette entreprise-là. En tout cas, si vous venez avec votre expérience, pas mal. Voilà, si vous n'avez pas d'expérience, mais que vous avez les moyens, que vous voulez vous lancer, soyez sans inquiétude. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, nous sommes prêts à vous aider dans la réalisation de ce projet-là, de ce business-là, et vous permettre de pouvoir atteindre votre objectif financier. Et donc, on va continuer. La capacité des machines de production, la torréfaction, le processus de fabrication, la logistique
de production et les coûts de transport, etc. Donc, on va recommencer les connaissances nécessaires, voilà, pour créer sa marque de café. La phase initiale consiste à se documenter sur les variétés et la disponibilité des grains de café vert, la capacité des machines de production, la torréfaction, le processus de fabrication, la logistique de production et les coûts de transport. Donc voilà, ce sont des informations que nous vous donnons, que vous-même maintenant, vous pouvez vous-même aller vous lancer à travers ces informations que nous donnons. L'Internet est déjà là, toutes les informations s'y trouvent. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous lancer. Maintenant, dans d'autres cas, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le faire, mais que vous voulez vous investir, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous allons vous aider. À travers la description de cette vidéo, nos contacts s'y trouvent. Et donc, pour vous dire tout simplement que pour vous lancer dans cette opportunité d'affaires, il vous faut, dans ce business-là, environ avec au moins 10 millions de francs CFA, sinon avec 5 millions, voilà, c'est possible, mais 10 millions à 15 millions minimum, vous pouvez vraiment créer une entreprise et maintenant aller et atteindre votre objectif financier. Donc voilà, dans le but, si si vous voulez aussi avoir ce que ça rapporte, c'est dans le processus dans la conception d'un business plan par rapport à, comment dirais-je, votre investissement initial. Mais pour vous dire tout simplement qu'après d'autres renseignements, vous pouvez vous faire environ entre 15 à 30 millions de francs CFA chaque mois en simplement vendant, en créant une marque de café et vendant votre café vers la population. Voilà, en vendant votre café, vous pouvez vous faire entre 15 à 30 millions chaque fin du mois. Et donc voilà, on va continuer. Pour cela, il est conseillé de se rapprocher des torréfacteurs locaux ou extérieurs, comme le document vous dit, voilà, si vous voulez avoir tous ces renseignements, voilà, et de se renseigner sur des marques de café existantes. En parallèle, on doit organiser une dégustation de café pour de possibles améliorations et collaborer avec un concepteur d'emballage pour finaliser le conditionnement de ces produits. Voilà toutes les informations que je vous ai données. L'activité commerciale, quant à elle, tient compte des éléments suivants: le réapprovisionnement des stocks, les commandes des clients, la logistique, le marketing, les ventes et le traitement des commandes. Donc voilà, tout ça c'est dans le fonctionnement d'une entreprise et donc achat, production et commercialisation. Et donc pour vous aider dans ce processus-là, nous ici, nous pouvons, nous proposons 3 documents généralement. Ici, dans un premier temps, nous vous proposons ce document-là. Lui, il est en droit des affaires. Voilà, ici, ce document va vous donner des connaissances à comment créer votre entreprise, comment faire fonctionner votre entreprise. Quand on parle de fonctionnement d'entreprise, comment dirais-je, ici, on parle de forme juridique. Voilà, quand vous créez une entreprise a une forme juridique. En fait, c'est son statut. Comme quand vous mettez un enfant au monde, qu'il soit, vous partez faire son extrait de naissance. C'est féminin ou masculin, voilà, tout est écrit dedans. Et l'homme a sa manière d'être et la femme a sa manière d'être. C'est de la même. Ici, quand on crée une entreprise, c'est comme un enfant que vous avez mis au monde. Voilà, vous devrez lui donner un statut. Et ici, comment fonctionne comment dirais-je, cette entreprise-là, vous devrez connaître. Ici, vous aurez cette connaissance-là. Comment créer, comment fonctionne cette entreprise. Ici, vous aurez aussi une connaissance comment gérer vos employés, quels sont les droits du travail et tout ça. Et après, en plus de cela, vous aurez aussi une connaissance pour défendre votre entreprise. Pour défendre votre entreprise en cas de problème judiciaire avec soit des personnes que vous devez ou des personnes qui vous doivent. Voilà, donc, et même, il peut se trouver que vous soyez en cessation de paiement. Quand on parle de cessation de paiement, peut-être vous n'avez plus les moyens
financier, ça arrive, de telle sorte qu'aujourd'hui, les PME aujourd'hui qui se créent ne dépassent pas les 5 ans pour faute d'expérience parce qu'ils n'ont aucune connaissance en entrepreneuriat, ils ne sont pas documentés, ils n'ont aucune connaissance dans le fonctionnement d'une entreprise, dans le monde des affaires. Là, ça va vous donner toutes ces informations-là pour protéger votre entreprise en cas de problème judiciaire et tout ça, ça arrive, renseignez-vous, les entrepreneurs connaissent ça. Quand vous allez venir, la première des choses pour un investisseur, c'est la justice. Voilà, c'est la justice, le droit de société, le droit qu'une société a dans un pays. Ici, vous aurez toutes les informations nécessaires pour défendre votre entreprise, pour connaître le monde des affaires, comment gérer votre associé, comment marcher, comment collaborer avec votre associé, avec vos investisseurs. Ici, vous aurez toutes ces informations-là. Après cela, vous aurez aussi des informations en gestion. Voilà, ici, la gestion va vous permettre d'abord de connaître vos droits et devoirs en tant que gérant d'une entreprise. Puisque vous commencez par une PME, en tant que gérant d'une entreprise, quels sont vos droits et vos devoirs envers vos associés, envers votre entreprise, envers les tierces personnes, envers vos produits, voilà, tout ça, et comment gérer votre entreprise. Ici aussi, vous aurez des informations sur comment gérer toutes les formes juridiques d'entreprise. Il y a plusieurs formes juridiques d'entreprise. À partir de ce moment, vous aurez une ouverture d'esprit pour comprendre comment agrandir votre entreprise. Voilà, parce que ça, c'est l'ADN d'un entrepreneur. En fait, pas l'ADN, mais en tout cas, c'est l'idéal. Quitter d'une PME, aller à une grande entreprise, une SA, voilà. Mais à partir de ces documents, parce que lorsque vous quittez d'une PME, vous connaissez comment gérer une PME, il y a ce statut. Mais encore, quand vous irez dans une grande entreprise, ça encore, ça opte pour une autre statut. Comment tenir votre réunion, comment faire fonctionner cette grosse entreprise. Tout ça, vous aurez ça ici. À partir de ce moment, si vous aurez des informations en comptabilité, voilà, quels sont les outils nécessaires pour la gestion de votre entreprise. En comptabilité, par exemple, vous aurez les informations où aller vérifier en comptabilité pour savoir si votre entreprise est en bon état et en bonne et due forme pour atteindre votre objectif financier, pour vous rendre véritablement, voilà, un bon manager. À partir de ce moment, et en dernier lieu, vous aurez ici les informations en vente, stratégie commerciale, marketing, publicité et tout ça. Parce que lorsque vous allez créer une marque, il y a déjà des marques qui existent ici. Comment vous imprégner sur le marché, comment imposer votre marque et votre produit. Ici, vous aurez toutes les informations, toutes les techniques. C'est l'âme. Ici, là, ce document, c'est l'âme. La vente, c'est l'âme d'un entrepreneur. Si vous n'avez aucune connaissance dans la vente, là, vous avez un problème. Si vous n'avez aucune connaissance dans la publicité, là, vous avez un problème. Si vous n'avez aucune connaissance en marketing, là, vous avez un problème. Et c'est ça qui est le problème de plusieurs entrepreneurs. Lorsqu'ils viennent créer une entreprise, ils n'ont aucune connaissance en entrepreneuriat. Ils viennent parce qu'ils ont les mains, puis on se dit, il faut lancer. Moi, j'ai croisé certains entrepreneurs, certains businessmen qui disent qu'ils font du business, mais qui n'ont aucune notion dans le monde de l'entreprise. Parce qu'il y a le côté business. On dit on est entrepreneur, mais on peut faire des business, acheter quelque chose, puis revendre. Mais l'entreprise, c'est une culture. Ça, c'est une autre. Parce que l'entreprise regroupe des personnes. Comment gérer ces personnes? Comment payer ses impôts? Comment payer ses employés? Et tout ça, comment faire fonctionner ces entreprises? Quand vous avez un problème judiciaire, comment régler ce problème judiciaire? Vous n'avez pas. Ici, vous aurez ces informations. Quand vous avez un problème au niveau de la gestion, et même quand votre entreprise a des difficultés, ou comment identifier les difficultés, comment identifier le problème qui fait que votre entreprise est en difficulté, à partir de ces documents-là, vous aurez ces informations pour identifier le problème qui fait que votre entreprise est en difficulté. Ça peut ne pas être seulement que dans la vente, mais il peut y avoir un problème qui est là qui fait que votre produit ne sort pas, ou bien il peut y avoir un problème qui fait que vraiment votre entreprise est malade. À travers ces 3 documents, vous aurez ces informations-là. Donc, comme encore le dit, si vous avez un problème en gestion, ici, vous aurez ces informations pour résoudre ces problèmes-là. Si vous avez des problèmes au niveau de la vente, ici, vous aurez des informations pour résoudre ces problèmes au niveau de la vente. Ce sont des documents de référence que vous devrez garder. Quand vous rencontrez des problèmes sur le terrain, vous devrez venir vous référer. Et je sais de quoi je parle. Ces documents vous font, l'unité est à 100 000 francs et les 3 vous feront 300 000 francs CFA.
Voilà, j'ai dit bien 300 000 francs CFA. Ce sont ces 3 documents qu'il vous faut pour sécuriser votre investissement. Vous venez mettre de l'argent au minimum entre 10 millions à 15 millions, c'est une forte somme. Vous devrez sécuriser cet investissement et permettre à votre entreprise, car lorsque vous créez une entreprise, vous êtes responsable, vous prenez de grandes responsabilités. Il y aura des pères de famille, des mères de famille qui viendront travailler pour vous, qui compteront sur leur salaire. Et donc, quand vous venez créer une entreprise, arrangez-vous à ce que cette entreprise dure. Et c'est pour cette bonne raison même qu'on donne la longévité d'une vie. Quand vous partez créer votre entreprise, elle a 99 ans. Et donc maintenant, ça va plus que cela. Car créer une entreprise, c'est venir en aide à l'humanité. Vous créerez de l'emploi. Donc vraiment, protégez cet emploi-là, obtenez cette formation-là et puis bon, vous allez avancer pour devenir aussi, pour atteindre votre indépendance financière. Pourquoi pas devenir l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique. Et donc, voilà, nous allons continuer. Comment apprendre? Voilà comment apprendre après la connaissance, comment apprendre à créer sa marque. Pour créer sa marque de café, l'obtention d'un diplôme n'est pas obligatoire. En revanche, on doit avoir une bonne expérience dans le domaine en travaillant dans une industrie locale, par exemple. Voilà, la création officielle d'une marque de café demande en moyenne 2 années de préparation. Donc, vous avez compris, vous avez déjà ces informations que nous vous donnons. Maintenant, pour accélérer, si vous n'avez pas le temps, comme je vous ai dit, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous pouvons vous aider. Quand nous avons toutes les informations, voilà, nous pouvons vous aider dans la réalisation de cette entreprise pour accélérer le temps, pour vous permettre de pouvoir comment dirais-je, atteindre vite votre objectif financier. Voilà, donc, mais nous vous donnons ces informations-là. Si vous ne voulez pas passer par nous, vous pouvez, la passion de l'entrepreneuriat nous oblige à partager avec vous ces informations-là pour que chacun d'entre vous, si vous venez créer une entreprise dans un pays, dans notre pays, ça nous arrange, ça va créer de l'emploi, ça va vous permettre de payer des impôts, des taxes et l'État aura aussi les moyens pour arranger notre route, les hôpitaux et tout ça, donc ça nous arrange nous tous. Voilà, donc voilà, on va continuer. La création officielle d'une marque de café demande en moyenne 2 années de préparation. Consacrée à des recherches sur l'industrie du café, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que la participation à des formations et séminaires. Il faut par ailleurs obtenir des informations sur le marché local pour dresser un plan d'affaires solide. Donc, comme aussi simple, vous avez déjà les informations ici. Les 3 documents que nous vous proposons vous donneront toutes les informations au niveau de la création et le fonctionnement d'une entreprise. Ça là, va vous permettre de sécuriser votre investissement. Dans un deuxième temps, nous pouvons vous faire un business plan, un plan d'affaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle plan d'affaires, études de marché, tout ça, pour pouvoir vous donner un budget prévisionnel et un chiffre d'affaires prévisionnel, comment faire créer certains dossiers techniques, le business plan, certains dossiers techniques qui va vous conduire dans la vie de votre entreprise, afin que vous ne chutez pas. Parce qu'on dit, quand tu sais où tu t'en vas, tu prends directement ta route et puis tu t'en vas. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, là, tu peux trébucher, tu peux être perdu. Donc là, le business plan accompagné de ces formations-là, donc vous guider, vont vous permettre de savoir où vous allez. Car aussi, lorsqu'on dit, quand une personne avertit en vaut 2. Donc là, au cours de votre chemin, lorsque vous allez rencontrer des difficultés dans la vie de votre entreprise, vous aurez déjà les informations pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Donc là, si à vous de vous lancer, l'opportunité est offerte. Voilà, comme je vous ai dit, dans cette opportunité d'affaires, vous pouvez vous faire entre 15 à 30 millions de francs CFA chaque fin du mois. Et si plus vous augmentez votre capital, plus vous allez agrandir votre chiffre d'affaires. Car dans ce secteur, là peut-être on va voir dans les documents, mais déjà il y a des milliards à se faire. Plusieurs entreprises ici comme Nestlé se font déjà des milliards dans ce secteur-là. Donc nous allons continuer. Et quel budget pour se lancer? Si on n'a pas les moyens d'acheter des équipements de torréfaction, on peut se rapprocher des torréfacteurs locaux, car cette étape nécessite d'importants
investissement en matériel. Dans ce cas, les dépenses concerneront l'achat des matières premières, la location, l'emballage et le marketing de sa marque. Voilà, pour ceux qui n'ont pas assez les moyens. Donc, on peut également obtenir un prêt auprès de la banque. Voilà, ici avec le business plan, si vous avez besoin de business plan, nous pouvons mettre ce business plan à votre disposition pour pouvoir obtenir un prêt auprès de sa banque, parce que quand vous irez vers une banque, elles vont vous demander un business plan, un plan d'affaires, voilà, de ce que vous voulez faire, ok. Ou réaliser une campagne de recherche de financement, voilà, sur Internet et bien d'autres choses, à condition d'avoir un investissement personnel d'environ 30% des dépenses liées à la création de sa marque de café. Donc, lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un comme agent, il faudrait que vous-même, vous ayez un peu aussi pour prouver à la personne que vous-même, vous êtes engagé dans ce projet-là. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir mettre son argent. Donc, vous devrez vous-même avoir un peu d'argent. Pourquoi pas? Si vous-même, vous avez cet argent-là, l'opportunité est ouverte, vous est offerte, chers amis, chers abonnés. Nous vous proposons que des projets d'investissement, des opportunités d'affaires qui sont rentables, qui peut pouvoir vous faire sortir en tout cas qui peut vous permettre d'atteindre votre indépendance financière et atteindre une richesse en Afrique. Donc, on va avancer pour vous donner aussi quel matériel ou équipement. L'équipement basique pour une petite entreprise comprend une cave à café pour la réception du stock, un torréfacteur pour griller le café, capacité de 10 à 25 kg. On aura également besoin d'une trieuse, un moulin pour le broyage, une machine en paquetage, voilà, dosette ou capsule, voilà, dosette ou capsule, parce que lorsqu'on met le produit sur le marché, il y a deux façons de conditionnement. Voilà, donc d'autres capsules avec des machines qui sont là, qui trient. Et puis voilà, dosette café en poudre, on met carrément dans de l'eau aussi, 5 fois la pluie d'eau. Donc, une operculeuse de colorimètre pour contrôler la couleur du café et des emballages. Donc voilà, c'est aussi simple. Pour les équipements, comme nous l'avons dit, nous vous donnons toutes ces informations. Vous pouvez maintenant vous appuyer dessus pour vous lancer dans la création de cette entreprise, pour vous faire assez d'argent. Où s'approvisionner? Voilà, une étape incontournable pour créer sa marque de café consiste à identifier ses fournisseurs. En Afrique, les meilleurs producteurs de café sont l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, et la Tanzanie. De nombreux grossistes sont également, identifiables par Internet. Voilà. Il est conseillé de tester plusieurs fournisseurs pour sélectionner les meilleures variétés de café. Et donc, pour vous dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire produit environ 100 000 tonnes de café. Voilà, de café. Et puis le Robusta généralement, voilà, nous le cultivons en grande quantité ici. Donc, vous pouvez venir vous installer en Côte d'Ivoire. Nous pouvons vous aider à vous installer et puis aussi à vous approvisionner en café. Et même, comme je vous dis aussi bien, dans le processus du fonctionnement et de la vente de vos produits, voilà, nous pouvons vous aider. Les documents sont là, un business plan est disponible pour vous aider, voilà, à vous installer et à vous faire de l'argent. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, voilà, chers amis, chers abonnés. Voilà, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, à nous revoir pour notre vidéo. Likez si cette vidéo vous a plu et puis aussi abonnez-vous. On ne sait jamais si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et puis bon, à nous revoir pour notre vidéo. Plaisir. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez,
fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Moi, je suis civiste. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.